pour compléter le propos de Jules, peut-être dire que avant il y avait plus un code vestimentaire chez les jeunes militants royalistes. On arrivait peut-être mieux à les identifier. Ils avaient tous un blouson en cuir ou plutôt des vêtements vestes de chasse. Ils avaient des t-shirts. Ça fait un peu choral. Et ils avaient aussi plus des t-shirts, des polos qui étaient identifiés par des marques. Je pense à Fred Perry par exemple. C'était une marque qui identifiait bien les royalistes. Oui, peut-être bien. Tu penses qu'ils en ont eu marre d'être pris pour des nazis ? Alors peut-être qu'il y avait ça, peut-être que l'extérieur les confondait peut-être un petit peu avec les nazis et bon peut-être que voilà ils se sentaient pas nazis forcément dans leurs vêtements. Mais maintenant il y a peut-être moins d'identification. C'est vrai que pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y avait les looks étaient soit il y avait le cuir, ou alors il y avait l'espèce de dandy qui était un peu ridicule d'ailleurs. Souvent il portait un chapeau, des couleurs vives là. Enfin c'était le sapeur et qui était presque ridicule et fier de l'être quoi. Et aujourd'hui on dirait que les codes ont un peu changé. Alors il y a toujours un esprit un peu sapeur, mais beaucoup plus harmonieux. Sans doute que ils sont plus éduqués sur le plan vestimentaire. Ouais. Parlons franchement, qu'est-ce que tu leur conseilles aux royalistes ? Comment ils devraient se fringuer ? À mon avis, ils ne doivent pas se fondre dans la masse. Un royaliste, c'est quand même autre chose. C'est pas la merdouille commune. Par exemple, j'ai longtemps cherché une redingote, par exemple. Ça pourrait être un beau symbole de... A riding coat. Ouais. Une redingote. Regarde, hier, on n'a pas vu de redingote. Il n'y en avait pas. Ouais. La redingote est... On avait parlé aussi une fois de la veste en tweed. Ah ouais. La veste de chasse, oui, c'est ça, oui. Et d'ailleurs, ça me permet... Merci, tu m'as donné l'occasion de revenir sur ce petit magasin orléanais. Les motifs étaient Prince de Galles, rouge, très discret. Et d'ailleurs, le motif Prince de Galles, le savais-tu, en vérité, ce ne sont pas tout à fait des carreaux. Ce ne sont pas des carreaux. Ce sont des rectangles. Des rectangles. Ouais. Et ce sont en fait, si c'était des carrés, ça risquerait... En fait, il paraît que les rectangles allongent la silhouette. Donc on croit que c'est des carrés parce que les proportions... Mais en réalité, ce sont des rectangles. Ce sont des rectangles, ouais. Mais c'est vrai que chez les royalistes, oui, l'idée d'identification de la tribu est un peu tombée. Un peu, tu sais, un peu comme chez les catholiques aussi. Avant, on identifiait un peu les familles de catholiques traditionnels. On disait, tiens, ils ont des vêtements Cyrillus, par exemple, de la marque Cyrillus. Oui. Ça, c'est complètement fourvoyé, Cyrillus. Ouais. Mais alors, Cyrillus, avant, c'était un signe, c'était un symbole. Ah oui, c'est ça, oui. Bah oui, c'était bah oui. Tu parlais des vestes aussi Barbour aussi, c'est vrai que c'était les vraiment... Barbour, mais oui, les Barbour. C'est une marque anglaise Barbour ou française je sais pas. Weston, c'est français, ça je le sais. Tu le sais, ouais. Mais Barbour, j'en sais rien. Ouais, non, c'est étrange. Il n'y a plus d'identification. Alors, peut-être aussi, il y avait les chaussettes aussi. Peut-être que ça pouvait identifier, tu sais, les chaussettes de couleur aussi. Mais oui, c'est ça, effectivement. Ouais. Les chaussures aussi. Peut-être qu'il y avait des marques. Est-ce qu'on peut élargir le propos et à tout le champ culturel ? Toi qui es un fin connaisseur de la musique, pour pas dire un musicologue confirmé, qu'est-ce que tu dirais des goûts des royalistes ? Est-ce que ce sont des gens qui, en plus d'avoir des idées politiques qui sont à la pointe de ce qu'on peut faire, sont à la pointe en matière culturelle, sont les plus avancés en matière de film, en matière de musique ? Spontanément, je dirais, sans vouloir être méchant, que c'est pas trop leur truc. Mais bon, après, voilà, moi ça me gêne pas. Enfin... Pour toi, les royalistes ont tellement surinvesti la sphère politique que c'est plutôt des billes en matière de musique et en matière de film ? Ouais, c'est plutôt des nuls, quoi. Ouais. Mais bon, en même temps... Mais politiquement, ils sont impeccables. Ouais, voilà, ouais. Bon, puis je veux dire...
En même temps, bon... Qu'est-ce que tu leur conseillerais Qu'est-ce que ça serait la playlist pour un royaliste s'il devait un petit peu remonter le niveau? Qu'est-ce qu'il devrait écouter? Il devrait se mettre au métal, il devrait écouter du grindcore, il devrait... Un groupe de disco anti-franc-maçon. Ça aurait de la gueule. Non, je plaisante. Je raconte n'importe quoi. Je plaisante complètement.